11, verset 39 à 40, la Bible dit, Jésus dit, ça c'est encore l'histoire de quelqu'un qui est tombé également de ce qu'elle voyait. Il s'agit de Marthe. Lorsque l'ami de Jésus, Lazare, est parti, Jésus il vient rencontrer dans la famille de Marthe. Il dit à Marthe, ôtez la pierre. Marthe dit, nous sommes dans Jean chapitre 11, verset 39 à 40. Marthe dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, Alléluia, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hey! Bien-aimé, je ne sais pas depuis combien de temps cette situation perdure. Peut-être que tu es en train de regarder ce diagnostic du médecin et tu es en train de dire que c'est fini pour moi. Peut-être tu es en train de voir la situation qui se présente devant toi te fait croire que tout est terminé pour toi. Mais Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit que lorsque David s'était tenu devant Goliath, pendant que tout le peuple de Dieu était en train de voir un géant et fuir, mais David voyait la grâce de Dieu. David s'appuyait sur l'Éternel. David s'appuyait sur l'Éternel. Pendant que les gens au regard voyaient un homme géant, David voyait spirituellement un mollusque. Et c'est pourquoi David s'appuyant sur la grâce de Dieu, s'appuyant sur le nom de Jésus, s'appuyant sur l'Éternel, s'appuyant sur la capacité, il a pu ressortir la grâce qui était en lui. Il a pu ressortir la capacité que l'Éternel lui a donnée et il a terrassé le Goliath, le géant Goliath. Si nous nous appuyons sur Jésus, même si la situation sent déjà comme Lazare sentait, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, toi qui es connecté, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu t'appuies sur moi, moi Jésus, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Tu verras la gloire de Dieu. Cette maladie a peut-être déjà duré et tes regards sont fixés sur ta douleur. Je veux par cette exhortation t'encourager à changer ta façon de voir et à fixer tes regards sur l'Éternel. Peut-être tes regards sont fixés sur tes enfants qui sont têtus, qui ne marchent pas selon le conseil de l'Éternel, selon tes conseils. Je veux que tu tournes tes regards vers l'Éternel et que tu dises, Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Peut-être tu as une maladie que tu traînes depuis des années et tu ne comprends pas ce qui ne va pas. Change ta façon de voir. Ne regarde pas à ce diagnostic, mais regarde à l'Éternel. Le Seigneur a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, toi qui es connecté en ce moment, je veux t'encourager à changer ta façon de voir. Lorsque tu vas aller signer un contrat, prends un temps et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je puisse faire? Et l'Esprit de Dieu, comme le Seigneur avait dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence. L'Esprit de Dieu va te convaincre que, aïe, c'est vrai, le montant est colossal, mais fais attention. Amen. Fais attention, parce qu'il y a un piège. Et lorsque le Seigneur commence à faire quelque chose dans nos vies, parfois nous nous plaignons parce que nous ne comprenons pas. La Bible dit que Naomi, pendant qu'elle voyait la famine à Israël, elle a décidé d'aller chercher recours dans le pays de Moab, mais c'est là-bas qu'elle allait porter tout le malheur. Nous voulons t'encourager, bien-aimé, même si tu traverses des situations difficiles en ce moment, lève les yeux et regarde à l'Éternel. Nous allons prier pour quelqu'un qui traverse des situations difficiles, pour quelqu'un qui n'arrive pas